Western World Television. Les travaux touchaient à leur fin. Ce qui, depuis la création du monde, avait fait l'objet des études et des aspirations des hommes les plus savants, était à la portée de votre serviteur, Victor Frankenstein. Le rêve que j'avais longtemps poursuivi était sur le point de devenir réalité. Cette nuit-là, avec un peu de chance, mes théories allaient être vérifiées. Et je priais Dieu qu'il me vienne en aide. Ma belle. Messieurs, s'il vous plaît. Je me rends au château des Frankenstein et je crains de m'être égaré. Vous n'en êtes plus très loin. Continuez sur cette route jusqu'à la fourche qui a un arbre mort au milieu. Prenez le chemin de droite. Il vous mènera au château en très peu de temps. Ah oui, maintenant je me souviens. Il y a longtemps que je n'étais pas venu par ici. Je vous remercie, messieurs. Content d'avoir pu vous être utile. En route. C'est vous, monsieur. De quoi est-il mort? Pendaison, monsieur, cet après-midi. Vous aimez vraiment me faire perdre mon temps. Il a la nuque brisée, il est inutilisable. Non, monsieur, le nœud était mal fait. Il a été étranglé. Emmenez-le au château. Et à l'argent, monsieur. Tâchez de passer inaperçu. Pourquoi tout ce foin à propos de la nuque? Moi, j'en sais rien, après tout, ça me regarde. Ah,
Il a les yeux grands ouverts. Et alors? À ton avis, qu'est-ce qu'il fait de tous ces cadavres? Peut-être qu'il les découpe pour nourrir ses chiens. Je t'aime pas ça. Allez, finissons-en. Alors, le dragon doré rugit de colère. Puis, à l'aide de ses énormes dents, il s'attrapa la queue et la mordit, tant et si bien qu'il finit par se dépecer. Et pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il était fâché de ne pas avoir eu ce qu'il voulait. Oh! Et que veut dire exactement dépecer? Ça tombe sous le sens. Ce mot signifie mettre en pièces. Ta mère serait vraiment fière de toi. Voilà, Henri. Justine! Nous ne lisons plus d'histoire? Non, je viendrai t'embrasser tout à l'heure. Encore 10 minutes et après au lit. Bien, mademoiselle Elisabeth. Alors, quelle histoire étiez-vous donc en train de lire? La légende du dragon doré. Je monte les bagages dans votre chambre, monsieur. Merci. Ça me fait plaisir de vous revoir. Merci, monsieur. Henri, je suis si contente. Elisabeth, vous êtes resplendissante. Et ce voyage? Interminable. J'ai accouru dès que j'ai reçu votre lettre, mais... Où sont passés les autres? Oh, Alphonse se change pour le dîner et William est allé se coucher. Et Victor? Il ne doit pas savoir que je vous ai écrit. Racontez-moi ce qui ne va pas. Il a changé, Henri. Maintenant, je ne le vois presque plus. Parfois, il se montre très amoureux. Parfois, il est ombrageux et inabordable. Vous savez que notre mariage a été repoussé? Oui. De quand date ce changement? L'année dernière, il a transformé la tour en une espèce de laboratoire, afin de n'être dérangé par personne. Depuis, il passe presque tout son temps là-bas. Nous ne le voyons que très rarement. Il lui arrive même d'y prendre ses repas. Il travaille parfois toute la nuit. Autrefois, je l'aidais dans son travail. Mais aujourd'hui, il est devenu si distant, si sauvage. Oui. Il a peut-être entrepris un travail difficile. Peut-être qu'il a besoin de tranquillité. Tâchez d'en savoir plus. Vous seul pouvez y arriver. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il ne veut rien me dire. Je vous promets de lui parler, Elisabeth. Merci, Henri. Je suis désolée de vous ennuyer avec tout ça. Je vous montre votre chambre. Merci. Vous arrivez de bonne heure. Ça a été moins long que je ne pensais. Henri vient juste d'arriver. Henri? Où est-il? Dans sa chambre. Vous étiez prévenu de son arrivée? C'était une surprise. J'en suis ravi. Est-ce que vous dînerez en notre compagnie? Mais oui, naturellement. Vous ne travaillerez pas ce soir? Non, seulement après le dîner. Victor, je sais que vous avez beaucoup de travail, mais ne pourriez-vous passer plus de temps avec nous? Cela fera bientôt 2 semaines et si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Encore un peu de patience. J'ai bientôt fini. Henri! Quel bon vent vous amène ici. Je vous croyais en Toscane. Ah, Victor, comme je suis heureux. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je suis à votre entière disposition. Plus tard, plus tard. Et votre père, est-ce qu'il va mieux? Oh non, j'ai bien peur qu'Alphonse finisse ses jours sur une chaise roulante. Je suis sincèrement navré. Et ton frère William? Oh, j'ai failli oublier. Je devais aller lui souhaiter bonne nuit.
bien. Tant mieux. Oh, Henri, mon garçon, il y a si longtemps. Comment allez-vous, monsieur? Ah, c'est un plaisir de vous voir de nouveau parmi nous. Et vos parents, ils vont bien? Oui, merci. À propos, ils vous envoient leurs bons souvenirs. Ah, c'est très aimable. Alors, voulez-vous un verre avant dîner? Avec plaisir, merci. Qui reste, mademoiselle Elisabeth? Oui, merci. Elisabeth m'a appris que vous n'aviez pas complètement recouvré la santé. Attends, Rex, attends. Ne regarde pas. Allez, cherche. Allez, Allez. cherche, cherche. Oh, ce que tu es maladroit. Tu devrais être plus soigneux vis-à-vis de notre mère. J'arrive pas très bien à me rappeler d'elle. Tout ce dont il faut te rappeler, c'est qu'elle t'aimait. Qu'elle nous aimait tous les deux. Infiniment. Allons, allons, William. Il est l'heure d'aller vous coucher. Oh, on pourrait pas jouer encore un peu? Tu sais, je crois que Justine a raison. Bonne nuit. Bonne nuit, Justine. Bonne nuit. Allons, dépêchons. Et maintenant, la prière. Dieu Tout-Puissant, accordez-nous votre miséricorde, priez pour ceux qui succombent à la tentation et bénissez Papa, Victor, Elisabeth, Justine et Rex. Amen. Un toast. Un toast en l'honneur de Frankenstein. À celle qui fonda autrefois cette maison. Au bonheur de ses enfants. Que son nom soit perpétué à travers les siècles. À la maison des Frankenstein. Au Frankenstein. Au Frankenstein. Comment était la Toscane? Vous êtes plus là-bas? J'y suis allé pour étudier, Victor. Je suis maintenant un chirurgien confirmé. Vous m'envoyez ravi. Un toast au succès d'Henri. À votre succès, Henri. Merci. Ah oui. Combien de temps comptez-vous séjourner ici? Je ne sais pas encore. Une semaine, peut-être. C'est bien trop peu. Dans le temps, lorsque vous étiez enfant, vous passiez plus de temps ici que chez vos parents. Oui. D'ailleurs, vous n'étiez pas très disciplinés, tous les trois. Victor, mon fils, Elisabeth, ma charmante et adorable pupille, et vous-même, Henri. Mais néanmoins, vous êtes toujours le bienvenu parmi nous. Si vous insistez. Vous restez, c'est un ordre. Votre avis, Henri? Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour ces deux-là de se marier? C'est ce que ta mère a toujours souhaité, Victor. Et ce, depuis le jour lointain où Elisabeth est venue s'installer ici. Je suis sûr que ce mariage ne saurait tarder. Oui, cela va de soi. Si vous voulez bien m'excuser. Vous êtes en retard. Les villageois sont toujours les mêmes. Ils ont finalement installé un gibet sur la place du marché. On y a pendu un homme aujourd'hui. Et pour quelle raison? Il avait tué une vieille femme pour lui dérober sa bourse. Cognac, Henri?
Mettez-le sur la table. L'argent. Ah, celui-là est de meilleure qualité que les autres, monsieur. Il est frais, sain. Qu'est-ce qui vous autorise à formuler de telles exigences? Vous voulez que nous vous en trouvions d'autres? Non. Celui-ci sera le dernier. Je n'aurai plus besoin de vous. Vous souvenez-vous de ce jour où l'on vous a surpris dans la boutique du vieux Muller en train de voler des bonbons? Vous aviez donné le nom de Victor au lieu du vôtre. Ah oui, je me souviens. Je crains de ne jamais l'oublier. Moi non plus, j'en ai peur. Et où Victor a-t-il bien pu aller? Sûrement dans son laboratoire. Vous voudriez lui parler maintenant? Oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Merci. Ce fut vraiment un excellent dîner. Je vous remercie. Justine? Oh, Monsieur Clerval? Comment va William? Il vient juste de s'endormir. Je suis heureux de vous revoir. Vous prévoyez de rester longtemps? Je le pense, en effet. Je compte m'attarder quelque temps. La famille sera enchantée. Sans doute. Eh bien... bonsoir. Bonsoir. Victor, vous êtes là? Votre arrivée n'aurait pu avoir lieu en meilleur moment. Pourquoi? Jurez-moi, Henri, de ne jamais révéler à qui que ce soit ce que je vais vous dire. Mais qu'est-ce que... Un seul mot. Bien. Vous souvenez-vous, Henri, lorsque vous et moi étions étudiants, des théories que nous élaborions, du temps que nous passions à espérer que la science soit plus exhaustive? C'est le rêve de tout un chacun, Victor. Du moins quand on est jeune. J'ai d'excellentes raisons de penser que je suis à même de réanimer un cadavre. Victor... Henri, je suis arrivé à trouver le fondement de la vie elle-même. Je vous prenais pour un homme de bien. Pour un brillant savant capable de beaucoup de choses. Mais Victor... Dieu seul peut créer la vie. Vous avez d'énormes qualités, Henri. C'est indéniable. Hélas, vous manquez d'imagination. Mais ce sont vos compétences dont j'ai besoin. Pour faire quoi? Pour réinsuffler la vie à un mort.
Voici le cerveau d'un être très intelligent. Il lui a été ôté au moment de sa mort et conservé en vie par induction électrique. Il ne lui manquait plus qu'un réceptacle. Vous voulez dire? Oui, un corps. Il m'a été livré cette nuit. Et j'ai besoin de vous pour la transplantation. Je refuse d'être mêlé à tout ceci. Songez, Henri. Songez à ce que représente le pouvoir de vie et de mort. À ce que nous pourrons accomplir. Songez à ce que cela peut bien signifier pour l'humanité. Vous êtes mon meilleur ami. Et j'ai besoin de votre aide. Victor. Je suis un scientifique. J'ai ébauché une théorie, j'ai effectué les recherches et j'ai rassemblé toutes les données. Et je suis prêt maintenant pour la dernière étape. Secondez-moi. En tant que scientifique. Vous êtes certain de ce que vous avancez? Je vous le prouverai. Il n'y a pas un instant à perdre. L'orage approche. Et je n'ai pas fini les préparatifs. Qu'est-ce que l'orage a à voir dans tout ceci? L'eau va monter. La roue transmettra assez de courant à la dynamo pour stimuler le sujet. Je ne comprends toujours pas. Oh, comment? Vous n'avez pas lu Darwin, Henri? Si un choc mineur peut produire une convulsion, un choc majeur, quant à lui, peut produire une animation continue. Et si on en vient aux extrêmes, il réanimera un cœur en sommeil et également un cerveau transplanté. Qui est-ce? Tenez, mettez ça. Il a été pendu aujourd'hui. Heureusement, sa moelle épinière est intacte. Nous devons faire vite. Le cerveau d'abord. Avec ou sans vous, Henri, je continuerai.
Aidez-moi à baisser la table d'opération. Bien sûr. Parfait. Le moment que j'ai tant attendu. Quand je le dirai, tirez doucement les rhéostats un par un vers le haut. Bien. Maintenant. Henry, il est vivant! Je peux sentir son pouls. Oh mon Dieu! Cet homme est vivant! Le pouls ralentit. J'ai du mal à le sentir. Il est mort. Échoué si près du but. Si près du but. Mais vous lui avez redonné la vie. Vous lui avez redonné la vie. Je dois réexaminer chaque aspect de l'opération. Chaque phase du processus. Non! Vous devez vous arrêter maintenant. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi. Nous n'avons pas
va échouer, Henri. Ce sont les éclairs. Il est vivant, mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que je l'examine. Ses fonctions, ses réflexes. Oh, ses yeux, Henri. Ses yeux. Attention! Ah! Va-t'en! Va-t'en maintenant! On ne te fera pas de mal! Va-t'en! Va-t'en! Henri! Par ici! Victor? Est-ce que vous allez bien? Oui, Henri. Parti se coucher. Que se passe-t-il? Le travail auquel je me suis voué ces derniers mois n'était qu'un leurre. J'en suis désolée. Vous êtes si pleine de vie, si pleine d'innocence. J'ai tant besoin de vous. Je suis là. Au secours!
Qui est là? Y a quelqu'un? C'est encore vous, les enfants? Arrêtez de me faire des misères. Allez-vous-en. Qui êtes-vous? Répondez, je vous en prie. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Seriez-vous blessé? Seriez-vous muet? Ne craignez rien. Vous êtes mouillé, on dirait. Oui. Vous êtes mouillé. Vous avez froid. Soyez le bienvenu. Venez près du feu avec moi. Rassurez-vous, je ne vous veux aucun mal. Venez vous réchauffer près du feu. Hein? Là, asseyez-vous. Pauvre créature. Là, c'est mieux. Oh, maintenant, donnez-moi votre main. Non, non, n'ayez pas peur. Je n'ai pas l'intention de vous brûler. Là, comme ça. Voilà. Vous sentez la chaleur maintenant? Chaleur. Pauvre créature. Qu'a-t-il bien pu vous arriver? Oh, vous avez faim, on dirait. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé? C'est un repas plutôt maigre, mon ami, mais je le partage volontiers avec vous. Non, 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 pas comme ça. Patience, patience. Attendez, laissez-moi vous montrer. Regardez, comme ça. Maintenant, à vous, essayez. Voilà, c'est ça. Ah, vous mourriez de faim. En voulez-vous encore? Encore. Oui. Chaleur. Bon. Faim. Vous apprenez vite, mon ami. Voyons si vous pouvez dire autre chose. Je m'appelle De Lacet. De Lacet. De Lacet. Bon. J'habite ici depuis fort longtemps et je vis tout seul. La compagnie d'un vieil aveugle n'est pas très prisée. En fait, il n'y a que les enfants qui s'amusent parfois à me tourmenter. Ils font preuve souvent d'une grande cruauté. Oui, d'une grande cruauté. Quelqu'un s'est-il montré cruel envers vous, mon ami? Vous ne comprenez pas un mot de ce que je raconte. Bon. De Lacet. Parfait. Vous apprendrez les choses une par une. Je vous enseignerai tout ce que je sais. Dans le temps, j'étais un bon professeur avant que je ne perde la vue. Si vous restez ici, je serai votre tuteur. Et vous, vous serez mon ami. Ami. Oui. Ami.
J'ai tout mis en œuvre pour le retrouver. En vain. Il avait totalement disparu sans laisser de traces. Henri était persuadé qu'il avait été emporté par la tempête, qu'il avait été englouti à tout jamais. Je n'en ai pas moins continué les recherches, n'abandonnant jamais l'espoir. Mais le temps passa très vite, et je portai de nouveau attention aux êtres que j'aimais. Elisabeth et moi reprîmes nos habitudes d'autrefois, retrouvant par là même la complicité de notre enfance. Complicité qui s'était muée peu à peu en amour et qui ne faisait que grandir démesurément au fil des jours. Quand je demeure éveillée la nuit dans mon lit, je songe à mon aimé. Henri séjourna chez nous plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, et nous apprécions sa compagnie. Mon père, surtout, était heureux d'être de nouveau entouré de ce qu'il appelait sa petite famille. Et puis qu'il désirait faire de moi sa femme. Mais l'homme est infidèle, changeant et volage, et le cœur a des ailes, quel que soit son âge, de cet amour météore, je n'ai rien gardé. Heureusement que j'ai encore mes yeux pour pleurer. Mon frère William était devenu un fier adolescent qui faisait l'admiration et la joie de tous. Allez, à toi l'honneur, William. Mais malgré tout cela, je n'arrivais pas à oublier la créature que j'avais façonnée. C'était comme si il s'était tissé des liens invisibles entre nous, qui nous unissaient implacablement, irrévocablement l'un à l'autre. Je savais que nous étions appelés à nous revoir. Elisabeth, vous n'arriverez pas à me convaincre de rester. Je sais que je pourrais y arriver si non, moi, vous ne pourrez pas, j'ai des obligations. Je vous en prie, agissez J'ai donc promis en de rentrer à une certaine date. N'ennuyez pas ce garçon, Elisabeth, il sait ce qu'il a à faire. Comment le persuader de rester? Victor, tâchez de le raisonner, il veut absolument nous quitter. Attention, je ne vous ai pas dit que je ne voulais pas rester. J'ai seulement dit que Dites-lui j'avais que nous mon voulons- travail, ma famille. Henri, nous ne voulons pas que vous partiez. N'insistez pas, c'est inutile. Je sais comment l'obliger à rester. Comment? Je m'étais gardé d'en parler car cela me semblait prématuré. Mais maintenant que Victor a cessé de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et que mon Elisabeth n'a jamais été aussi resplendissante, je pense que le temps est enfin venu. Il serait malséant qu'une jeune mariée soit menée à l'autel par un vieil infirme. Aussi, Henri, j'aimerais que vous restiez, afin d'accorder la main de notre chère Elisabeth à votre amie d'enfance. Alors, Henri? Mes amis, rien ne saurait me faire plus plaisir. J'espère que cela constitue une excellente raison pour repousser votre départ. Tout à fait, monsieur. Vous me permettez? Je vous en prie. Ce n'est pas la peine. Cela ne me dérange nullement. Merci. Je dois rester pour le mariage. Ah oui, Je partirai après la noce. comme c'est triste. Ah, William vous regrettera. Je vous regretterai aussi, Justine. Je suis contente qu'Henri puisse rester. Oui, moi aussi. Pourquoi avoir cessé votre travail? Est-ce à cause d'Henri? Non. Disons qu'il s'est produit un contretemps, c'est tout. Alors vous comptez donc vous y remettre?
Victor, il vous arrive d'être si distant. Pas aujourd'hui. Non. Non. Adam vivait tout seul. Adam fut le premier homme. Dieu le fit naître de la poussière. Et ensuite, Dieu créa Ève pour être sa compagne. Compagne, c'est comme ami. En quelque sorte, oui. Alors le Seigneur Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Il connaît le bien et le mal. Maintenant qu'il ne tende plus la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à tout jamais. Tu lis vraiment bien? Continue. Après quoi, le Seigneur Dieu expulsa l'homme du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Je connais ce mot, je peux pas le voir. C'est qu'il doit commencer à faire nuit. Va dehors chercher un peu de bois afin que nous fassions cuire notre souper. Ce n'est qu'une masure. On dit qu'il a une fortune. Un vieux joueur de flûte. Il y a quelque part dans cette masure quelque chose de valeur, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vaut sûrement le coup. Attention. Qui est là? Nous sommes deux voyageurs égarés. Nous nous rendions à Karlstadt, mais nous nous sommes perdus. Karlstadt, vous avez un long chemin à faire. Une chance pour vous que je connaisse la région. Retournez sur vos pas, et une fois sur la grande route, il vous suffira... Mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que cherchez-vous dans mes affaires? On ne faisait que regarder, monsieur. Mais il n'y a rien à voler, je ne suis qu'un pauvre homme. Tu ne voudrais tout de même pas nous faire croire ça? Allez, dis-nous où est caché l'argent, sale menteur. Je vous dis que je n'ai pas d'argent. Tu n'as que cette montre, hein? Oh, rendez-la-moi, elle me vient de mon père. Rendez-la-moi. Non. Où est caché l'argent? Je n'ai rien à voler. Où est-il? Je n'ai rien à... Qu'est-ce que vous avez fait à mon ami? C'était un accident, je le jure. De lacets. Oh, mon ami. Vous ne pourrez plus me parler. Oh, oh non, pourquoi avez-vous fait ça? Vous étiez mort. Frankenstein. Parlez-moi. Oh, oh, non.
Je sais que c'est idiot, mais je voulais savoir de quoi j'aurais l'air. Ça se comprend. La mère de Monsieur Victor devait être un peu plus large de taille, mais après quelques retouches, elle sera parfaite. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Oh oui, mademoiselle. Très jolie. Il me tarde d'y être. Soyez patiente et tournez-vous. Avez-vous vu Victor? Non. Et Henri? Pas aujourd'hui. C'est fou ce qu'il a pu changer. Il est tellement plus détendu. Henri? Non, pas Henri, Victor. Ah, tournez-vous. Est-ce que William a fait ses devoirs? Oui, de bonne heure ce matin. Si vous organisiez un pique-nique, il fait si beau aujourd'hui. Oui, mademoiselle. Invitez donc son père. Ça lui plaira sûrement. D'accord. Alors? Je comprends pas ce qu'il a. Qui êtes-vous? Je m'appelle William Frankenstein. Frankenstein? Oui. J'habite dans cette grande maison. Qui êtes-vous? Votre visage, il a été brûlé, on dirait. Tais-toi. Tais-toi maintenant. Tout va bien. Il est très gentil. Ami? Oui. Vous pouvez le caresser? Il dira rien. Voulez-vous être mon ami? Moi? Vous n'avez donc pas d'amis? Vous ne devez pas avoir peur. Voulez-vous être mon ami? Oui, si vous voulez. Oui, William. Justine. Où est William? Il joue avec Rex. Oh, il a dû encore s'éloigner. Je vais le chercher. William? William? William?
Justine? Justine? Henri! Elisabeth, au secours! Henri, Au secours! Henri, Elisabeth! c'est Alphonse. À l'aide! Henri! Elisabeth! Vite! Venez m'aider. Que se passe-t-il? J'ai entendu un cri, il me semble. William s'est éloigné, Justine est allée le chercher et ils ne sont pas revenus. Restez avec Alphonse. Je vais à leur recherche. William! Frankenstein. Vous êtes Frankenstein? Je suis Frankenstein. Qui suis-je? Je l'ignore. Il a dit votre nom pourtant. Qui a dit mon nom? L'homme à la cabane. Il a dit votre nom et puis... Aussi que j'étais mort, je ne suis pas mort. Ils ont crié, ils avaient peur de moi et ils ont dit votre nom. Qui êtes-vous donc pour moi? C'est moi qui t'ai créé. Tu venais d'être pendu et moi, en fait, ton corps était mort. Mon créateur. Mort. Le livre de Dieu dit que... Tu as lu la Bible? Je sais qui nous a créés. Vous êtes mon créateur. Vous êtes Dieu. Non, 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 je ne suis pas Dieu. Dieu est notre créateur. Écoute, il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. Oui. Non, en fait... Dieu a créé Adam. Et ensuite, Dieu a créé une femme pour qu'elle soit sa compagne. Où est-ce que tu veux en venir? Je suis tout seul. Je ne veux pas être seul. J'ai des émotions. Je ne suis pas mort. J'ai très mal. Là, j'ai besoin que vous me fassiez une compagne. Je ne peux pas. Vous le pouvez parce que vous êtes le créateur. C'est impossible. Il faut me créer une compagne, je vous en supplie. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Tué mon ami, pourquoi? J'ai tué un petit enfant. Un petit garçon. Pourquoi? Je ne voulais pas tuer cet enfant. Victor! J'ai juste voulu... Victor! Victor! C'est William. William est mort. Quelqu'un l'a tué. Oh Seigneur. Il me l'a dit. Quoi? Qui ça? Notre créature, Henri. Elle est toujours en vie. Elle a tué William. Oh non.
Justine. Je dois trouver Justine. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? William, mon fils, pourquoi Dieu a-t-il permis une chose pareille? Quelle abomination ai-je donc commise? Calmez-vous. Oui, Victor. L'avez-vous mis au courant? Je ne l'ai pas encore vu. Je veux voir Victor. Je sais. Il doit sûrement participer aux recherches. Bush, portez-moi sur ma chaise, que j'aille avec eux. Non, non, ils font le nécessaire. Buvez ça. Non, je n'en veux pas. Cela vous aidera à dormir. Restez auprès de lui, Bush. Bien, mademoiselle. William, mon pauvre enfant. Justine, non. Victor! Victor! Elisabeth! Oh, n'y a-t-il personne dans cette maison? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Justine est morte. Mon Je Dieu. suis maudit pour ce que j'ai fait. Qu'avez-vous fait? Elisabeth, vous devez quitter cette maison. Tout de suite. Vous connaissez l'assassin? Mon Dieu, pourrez-vous me pardonner? Justine est morte! Que Dieu te maudisse, Victor! Qu'il te condamne à expier éternellement! Henri, qu'avez-vous fait tous les deux? Ce que nous avons fait est abominable! Partez immédiatement! Elisabeth, ici, vous êtes en danger. Priez pour lui, Elisabeth. Priez aussi pour nous. Victor, qu'avez-vous fait? Pourquoi Henri a-t-il dit toutes ces horreurs? Elisabeth, ce que j'ai fait est impardonnable. Qu'avez-vous fait? Je suis responsable de la mort de mon propre frère. Non! Si.
Je vous en supplie. Pour l'instant, ne me demandez pas d'explication. Cependant, je peux vous jurer qu'à l'avenir, vous n'aurez plus lieu de vous inquiéter. Je l'ai entendu crier. J'ai voulu l'aider. Sais-tu pourquoi je suis ici? Est-ce que vous pouvez la faire revivre? Non. Vous êtes le créateur. Il n'y aura jamais plus d'être humain de ton espèce. Je ne veux plus jamais être seul. C'est fini. Est-ce que tu comprends? Fini! Terminé! Terminé! Puisque je dois rester tout seul, alors vous le serez aussi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Frankenstein, maintenant je vais me venger!
Victor. C'est lui qui m'a fait. J'étais mort. Il n'a pas voulu me donner d'amis. Il a voulu me détruire. Il faut que je me venge. Vous êtes sa compagne. Il a bien mérité d'être tout seul lui aussi. Criez. Criez. Allez, criez. Je veux qu'il puisse vous entendre crier. Mon Dieu, mon Dieu. Elisabeth. Oh, Elisabeth. Ah, je l'ai tué pour rien. Même de ma vengeance, je ne tire aucune satisfaction. Sois maudit. Elle n'a pas voulu crier. Pourquoi tu fais ça? J'ai essayé de faire le bien et je n'ai fait que le mal. Vous m'avez donné la vie. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné une âme? Parce que je ne suis pas Dieu. Je suis tout seul. Nous sommes seuls, tous les deux. Je ne veux pas être tout seul. Vous êtes mon créateur. Oui, c'est vrai. Créateur. Et destructeur. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette solution. Toi et moi, ensemble. Aidez-moi. Dans la mesure de mes moyens. Puisque tu n'as pas d'âme, tu reposeras en paix. Quant à moi, je serai damné à tout jamais.